Je suis debout au milieu de la pièce, portant cette robe extravagante et un masque pailleté. Tous les yeux sont rivés sur moi, mais je peux sentir à quel point ils ne sont pas authentiques. C'est censé être mes 16 ans, et pourtant, tous ces invités sont de parfaits inconnus. Ah, c'est la faute de cette ordure de Grégory. En fait, c'est à lui que l'on doit cette fête extravagante. Oh, salut, je suis Vivienne, mais mes amis m'appellent Vive. Ma mère, Jacqueline Mars, est l'une des personnes les plus riches du monde. Donc j'ai grandi en pensant que des maisons massives, des piscines gigantesques et un étage entièrement réservé aux jouets étaient la norme. Enfin, jusqu'à mes 10 ans. Ce jour-là, je jouais dans ma maison de poupée grandeur nature quand j'ai entendu parler de l'autre côté de la clôture. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus et j'ai vu une femme et une fille d'environ mon âge qui avaient l'air un peu bizarres. Curieuse, j'ai pris la parole. « Et vous, pourquoi vous êtes habillés si bizarrement ?»« Pardon ? Qu'est-ce que tu as dit ? Vous n'avez même pas de chaussures, c'est tellement bête. »« C'est toi l'idiote ! Je parie que tu n'as jamais goûté ça avant, alors essaye !» Les enfants riches et gâtés comme toi regardent toujours les autres de haut alors qu'en fait, vous n'êtes d'aucune utilité pour la société. Je suis restée là abasourdie pendant que la sécurité les faisait fuir. Je n'ai jamais voulu l'offenser, j'étais juste curieuse. Je me suis donc précipitée à l'intérieur pour demander à maman ce qu'il en était. « Oh, chérie, tout le monde ne peut pas être aussi riche que nous. Cela signifie que tu n'as pas à te soucier de quoi que ce soit. Va jouer pour que maman puisse travailler, d'accord ?» Encore aujourd'hui, les mots de maman résonnent encore dans mes oreilles. J'ai grandi et j'en veux à la richesse de ma famille. Je voulais juste être un enfant normal. C'est pourquoi lorsque je suis arrivée au collège, j'ai convaincu maman de me laisser transférer de mon école privée à une école publique et d'effacer tout ce qui me concernait en ligne afin que personne ne sache pour ma famille influente. Je prends le bus à l'école, j'achète des vêtements dans des friperies et je prépare mon propre déjeuner au lieu d'apporter le plat gastronomique des chefs. Une vie parfaitement normale jusqu'à ce que Grégory, le soi-disant petit ami de maman, se pointe. Il fourre son gros nez partout. Grâce à lui, maman n'a pas cessé de me harceler sur ma tenue vestimentaire, sur mon école publique minable ou sur le fait que je dois arrêter de fréquenter les enfants médiocres. Ah, il me rend folle! Il a même donné à maman l'idée de me faire une fête d'anniversaire pour mes 16 ans. Je déteste l'intention, maman le sait. Mais ce que Grégory veut, Grégory l'obtient. Ça pourrait être l'occasion de la présenter à la société et de gagner de nouveaux associés. Ce serait bien lorsqu'elle reprendra les affaires dans le futur, bla bla bla. S'il vous plaît, la seule chose qui intéresse cet homme, c'est lui-même et ses associés, pas les miens. Finalement, j'ai accepté le bal masqué à une condition. Que maman arrête de se mêler de qui je dois ou ne dois pas fréquenter, surtout mes amis à l'école. Et cela nous amène au présent, au moment où l'hôte annonce qu'il est temps pour... Ma première danse ? Hein ? Ma quoi maintenant ? Ah, Grégory ! Je regardais confusément autour de moi pour trouver un partenaire, quand soudain une main m'a attrapée. Fille de l'anniversaire, viens danser avec moi. Ah, quel sale type ! Lâchez-moi ! Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Soudain, un garçon d'environ mon âge est apparu. Oh mon Dieu, il a les plus beaux yeux gris que j'ai jamais vus. Excusez-moi, monsieur. Je crois que la dame a accepté d'avoir sa première danse avec moi. Merci, bel étranger. Pendant que nous dansions, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder dans ses yeux magnifiques. Nous étions sur le point de quitter la piste de danse quand il m'a murmuré « Attends ici, je reviens tout de suite. » Qui aurait cru qu'une fête superficielle comme celle-ci me mènerait à l'homme idéal ? Soudain, j'ai entendu un claquement derrière moi et quand je me suis retournée, mon masque est tombé. Oh non, un paparazzi a coupé la ficelle de mon masque. J'ai essayé de couvrir mon visage avec mes mains, mais ça n'a servi à rien. Heureusement, maman s'est précipitée et m'a cachée derrière elle. Désolée tout le monde, mais la fête est terminée. Nous avons passé un bon moment et nous espérons vous revoir tous bientôt. Puis elle m'a ramenée dans ma chambre pendant que la sécurité montrait à tout le monde la sortie. À partir de ce moment-là, ma vie ordinaire a pris fin pour de bon. Mon visage a été placardé sur Internet comme étant la fille de la milliardaire Jacqueline Mars. Maintenant, tout le monde me regarde bizarrement à l'école. Je ne comprends pas, les gars. Je suis toujours la même Vive. Oh, mes meilleurs amis sont là. Ils vont sûrement me soutenir, n'est-ce pas ? Mais non. Quand je me suis approchée d'eux, ils ont pété les plombs en me disant que je ne leur faisais pas assez confiance pour leur avouer mon passé. Alors à partir de maintenant, nous ne sommes plus amis. C'est tellement injuste. Je n'ai jamais rien demandé de tout ça. J'essuie mes larmes, j'essaie de faire comme si rien ne s'était passé. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a un mot posé sur mes livres qui dit
Hé, c'est moi, le gars de ta fête d'anniversaire. Je suis vraiment désolé pour ce qui t'est arrivé. Si tu as besoin de parler à quelqu'un, envoie-moi un SMS quand tu veux. Oh, donc il est de notre école? Wow. Juste quand je pensais que personne n'était là pour moi, il est réapparu. Mais il n'y a pas de nom. Il joue toujours à ce jeu mystérieux? Ok, je vais juste l'appeler mon chevalier masqué alors. Depuis ce jour, on s'envoie des textos sans arrêt. Il me comprend, ma situation familiale, mes amis, tout. Une fois, il a même glissé secrètement un billet de concert de Blackpink dans mon sac, car je lui avais dit une fois que j'étais leur fan absolu. Une autre fois, il m'a envoyé une carte cadeau chez mon glacier préféré, Ben & Jerry's, juste pour me remonter le moral lors d'une mauvaise journée. Oh! Cette glace est délicieuse, mais je ne peux m'empêcher de souhaiter que le chevalier masqué soit là avec moi. Tout ce que je sais, c'est qu'il a les plus beaux yeux gris et de superbes cheveux noirs. Oh, en parlant du diable. Hey, j'ai une surprise pour toi pour la Saint-Valentin. J'espère que tu es aussi excité de me voir que je le suis de te voir. Je vais enfin pouvoir rencontrer le garçon dont je suis folle. J'ai hâte! Le jour de la Saint-Valentin, j'étais en cours d'anglais et je regardais par la fenêtre en pensant à mon chevalier masqué. Je me demande à quoi il ressemble. Mesdames, je vous ai apporté vos roses de la Saint-Valentin. Voici, Vive. C'est ça doit être de lui. Joyeuse Saint-Valentin. Goûte à la rose et rejoins-moi à la piscine. X. J'ai rapidement déballé le bonbon, l'ai mis dans ma bouche et me suis précipitée pour rencontrer l'homme de mes rêves. Où était-il? Quand j'ai essayé de l'appeler, la pièce a commencé à tourner. J'ai vu les contours d'une silhouette noire floue, puis... Oh! Ma tête me fait mal. Où suis-je? Et à qui est la main que je tiens? Attendez, ses yeux... Il doit être... Dieu merci, tu es réveillé. Et es-tu celui qui a dansé avec toi la fête d'anniversaire? En chair et en os. Je m'appelle Jérémia, au fait. J'avais de plus grands espoirs pour notre première rencontre, mais bon. Il s'avère qu'il a toujours su que j'étais dans la même école que lui. Mais il était un peu intimidé par l'influence de ma famille, alors il a décidé d'apprendre à me connaître d'abord par texto. Il a dit que les flics avaient trouvé une sorte de substance somnifère dans mon bonbon à la rose. Avant que je puisse l'interroger davantage, ma mère a fait irruption dans la pièce et m'a prise dans ses bras. Après s'être assurée que j'allais bien, elle s'est tournée vers Jérémia et a dit « Vous avez sauvé ma fille. Pour cela, je ne pourrai jamais vous remercier assez. Rejoignez-nous pour le dîner demain soir. » Jérémia semblait hésiter au début, mais il a ensuite hoché la tête en signe d'accord. Le dîner ne s'est pas déroulé comme prévu. Entre l'interrogatoire flagrant de maman et les regards menaçants de Grégory, je pouvais sentir le malaise de Jérémia. Puis, quand Jérémia a demandé où étaient les toilettes, Grégory a insisté pour lui montrer. Quand Jérémia est revenu, il semblait perturbé et s'est excusé pour partir. Grrr, qu'est-ce que c'est agaçant, Grégory lui avait dit. J'ai rapidement suivi Jérémia et je me suis excusée, mais il a juste souri et m'a proposé de venir me chercher à l'école demain. Les flics n'ont pas encore trouvé le coupable, donc à partir de maintenant, je serai ton tuteur. Comme c'est gentil. Après ça, j'ai traîné avec lui tous les jours. Super, non? Mais ce n'était pas la même chose que lorsqu'on s'envoyait des textos. À l'époque, nous avions une connexion profonde. Maintenant, c'est juste comme deux amis qui traînent ensemble. Oh, sans parler d'Olivia, l'amie d'enfance de Jérémia, qui ne semble pas pouvoir le laisser tranquille plus de 2 secondes. Une fois, Jérémia et moi étions au cinéma ensemble, mais devinez qui est apparu par hasard et s'est posé à côté de lui? Ouais, Olivia. Pire encore, avec leur rire et le partage du popcorn, j'avais l'impression d'être la 3e roue. Je ne voulais pas que cela se reproduise, alors je suis partie chez moi dans un taxi garé devant le cinéma, mais pas de chance, le chauffeur ne connaît pas le chemin. Il n'a même pas de téléphone et je dois lui prêter le mien pour le GPS. Le gars me l'a arraché des mains immédiatement, grossier, mais attendez, il était déjà 21h? Pourquoi avait-il encore des lunettes de soleil et portait même un masque? C'est alors que j'ai réalisé que la voiture avait dépassé la frontière de la ville. Stop. La voiture s'est soudainement remplie de fumée et la dernière chose à laquelle j'ai pensé, c'est... Il avait des yeux qui étaient exactement comme ceux de Jérémia. Je me suis réveillée en me trouvant dans cette vieille chambre pleine de toiles d'araignée. Où est cet endroit? Et ce chauffeur? Il faut que je sorte d'ici maintenant. Juste à ce moment-là, il entre dans la pièce avec un sourire. Tu ne me reconnais pas? Veux-tu danser à nouveau avec moi? Parce que j'adorerais ça.
Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ce qu'il vient de dire, ça veut dire qu'il est le vrai chevalier masqué? C'est peut-être pour ça que je ne me sens pas liée à Jérémia? Pourquoi Jérémia m'a menti alors? Tant de questions ont surgi dans ma tête, puis soudain j'ai entendu une voiture s'arrêter dehors. Ce type est immédiatement allé vérifier. C'est peut-être ma chance de m'échapper. Le temps que je descende, j'ai vu le chauffeur parler à Jérémia, alors je me suis cachée derrière la porte et j'ai regardé. Cameron, arrête ça. Se venger de notre père est une chose, mais là, c'est un pas de trop. Ramène Viv à sa famille et mets fin à tout ça. Je sais que ça a l'air mauvais, mais crois-moi, je ne ferai jamais de mal à Viv. Je ne voulais pas qu'elle tombe dans la piscine. C'est pourquoi j'ai sauté pour la sauver. Mais j'ai besoin d'elle comme appât, pour montrer ce qu'est cet abruti de Grégory. Il ne mérite pas d'être notre père. Je m'étouffe sous le choc. Grégory est leur père? Et ce Cameron est celui qui m'a sauvée? Pas Jérémia? N'oublie pas qu'il nous a abandonnés quand maman a frôlé la mort, puis a pris toutes nos affaires et propriétés, même notre maison, nous laissant sans défense. Cet imbécile mérite tout ce qui lui arrive. J'essayais d'assimiler tout ça quand une autre voiture est arrivée, celle de Grégory. Je me suis cachée sous les escaliers avant qu'il n'entre avec une bande de gardes du corps. Cameron, Jérémia, mes fils, vous avez grandi si vite. Allons droit au but. Rends-nous l'entreprise et ce qui nous revient de droit, et nous laisserons partir ta belle-fille. Ah, en effet, tel père, tel fils. Très intelligent mais encore amateur, mes garçons. Vous voyez, cette fille n'est qu'un obstacle qui me bloque le chemin vers l'héritage. Alors, s'il vous plaît, ne vous gênez pas pour vous occuper de cette petite demoiselle ennuyeuse. Ne crains-tu pas que nous explosions tout ce que tu viens de dire? Et qui va te croire maintenant? Jacqueline est hypnotisée par moi, donc elle croira tout ce que je dis. Ce serpent, comment ose-t-il parler de ma mère comme ça? Incapable de contenir ma rage, j'ai sauté de ma cachette et j'ai crié sur Grégory. Qu'est-ce que tu as dit sur ma mère, espèce de traître gluant et menteur? Ravi d'avoir parlé avec vous tous, mais le plaisir doit s'arrêter ici. Au revoir. Les gardes se sont précipités en avant sur le point de m'attacher, quand les flics ont cassé la porte en entrant, et derrière eux se trouvait maman. Arrête-toi tout de suite! Comment oses-tu faire ça, ma fille? Le visage de Grégory est devenu plus pâle qu'un fantôme, alors qu'il marmonnait. Jackie, chérie, pourquoi tu es là? Mais juste à temps pour sauver notre bébé Vivienne. Arrête ton numéro, j'ai déjà entendu tout ce que tu as dit et tu vas aller en prison pour un long moment. Puis les flics l'ont amené avec ses gardes malhonnêtes. En voyant maman, j'étais si heureuse que je me suis précipitée pour l'embrasser. Il s'avère que son enquête sur l'incident de la piscine l'a conduite à Cameron, et quand elle l'a confronté, il a fini par tout lui dire. Ils ont mis au point un plan pour attraper Grégory en flagrant délit. Maman et les flics attendaient en embuscade dans le coin que Grégory se montre, puis, eh bien, vous connaissez la suite. Beaucoup de choses se sont passées en 3 mois. Maman a enfin terminé toutes les démarches juridiques et la propriété que Grégory avait fusionnée avec la sienne pour gagner sa confiance est maintenant rendue à Cameron et Jérémia. J'ai réalisé que être riche n'est pas une mauvaise chose. Surtout que cela signifie qu'avec une telle influence, je peux aider d'autres personnes moins fortunées et vraiment faire la différence. Maintenant, j'aide maman dans son entreprise et ses activités caritatives et j'aime vraiment ça. Je suis fière de ma mère magnifique qui travaille dur et je suis fière de qui je suis. Et devinez quoi? J'ai maintenant de vrais amis qui m'aiment pour ce que je suis. Quant à Jérémia, eh bien, il s'est excusé pour tout. Il avait peur que son frère me fasse du mal, alors il a menti pour me protéger. On s'est réconciliés et devenus les meilleurs amis du monde. Je ne suis pas sûre de pouvoir en dire autant de son frère. Il a fait tout ce qu'il a pu pour me demander pardon, mais je ne peux pas. Puis un jour, Jérémia m'a demandé de passer chez lui pour rendre visite à sa mère. Elle m'a supplié de ne pas penser du mal de ses garçons, surtout de Cameron. Il est amoureux de toi, tu sais. Il parle toujours de toi et de comment il aurait aimé que les choses soient différentes. Oh là là, ces mots commencent à avoir un effet sur moi. Quand je suis sortie par la porte, j'ai vu Cameron assis sur le porche. Il s'est retourné et m'a regardé, et j'ai senti mon cœur battre pour mon chevalier masqué aux yeux gris. Alors, en prenant une profonde inspiration, je suis allée vers lui au moment où le soleil se couchait. Jennifer en salle d'opération. Elle avait trouvé une excroissance et voulait que je l'examine. Quand j'ai palpé pour vérifier, elle a sursauté, et son réflexe premier fut de me donner un coup de poing. Puis je me suis évanoui. Je me suis réveillé quelques minutes plus tard, elle et une infirmière penchées au-dessus de moi, bouche bée. Mon nez saignait encore. Je devais être dans un piteux état. Elle n'arrêtait pas de dire désolé, mais je la rassurais en disant que ce n'était pas grave.
Puis avec son autorisation, j'ai continué l'auscultation. J'ai découvert quelque chose, donc je lui ai fait passer une biopsie et au final, j'ai dû lui annoncer qu'elle avait un cancer du sein et qu'elle devrait subir une mastectomie. Je voyais qu'elle était bouleversée. J'avais l'habitude que les patients pleurent à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, mais elle était si forte et courageuse. Elle me posait simplement quelques questions sur l'opération, puis elle est partie calmement. Puis, à ma surprise, elle m'impressionnait davantage chaque jour. Durant les semaines suivantes, elle m'apportait mon déjeuner chaque midi. Je pensais qu'elle avait peur que je lui en veuille de son coup de poing, et que c'était sa manière de se faire pardonner. Les repas qu'elle m'apportait étaient délicieux, et je dois l'avouer, l'avoir été mon rayon de soleil de la journée. Elle était si adorable et courageuse. Elle traversait une période horrible, mais elle ne baissait jamais les bras. Au lieu de ça, elle arrivait gaiement dans ma salle en souriant. Je suis rapidement tombé amoureux d'elle, et je savais que c'était réciproque, car notre alchimie était évidente. Mais c'était ma patiente, et je devais penser à ma carrière. Donc il fallait que je sois prudent. Pourtant, je ne lui résistais pas, ni à ses délicieux repas. J'étais occupé à l'hôpital toute la journée, et je n'avais pas le temps pour un rencard, alors qu'elle enseignait les arts martiaux à des enfants et travaillait seulement le soir. Donc elle avait beaucoup de temps libre. C'est pour ça qu'elle me faisait à manger tous les jours et m'apportait à manger à l'hôpital. Même après sa mastectomie réussie, elle venait toujours m'apporter à manger. C'est là que je n'ai pas pu m'empêcher de lui avouer mes sentiments. Et elle a dit oui. Parfois, elle devait attendre plusieurs heures avant que je termine avec mes patients en salle d'opération. Quand elle s'endormait en m'attendant, elle ressemblait à un petit chaton. Mais rapidement, ce chaton s'est transformé en tigre, et j'ai vite découvert que cette tigresse mordait. Aïe! Les choses étaient compliquées avec mon travail. Mes patients étaient surtout des femmes, et quand je les auscultais, il fallait que... oui, vous voyez ce que je devais faire. Bien sûr, Jennifer le sait car je l'avais auscultée de nombreuses fois déjà. Elle imaginait toujours que je tomberais amoureux de quelqu'un d'autre. Une qui, à ses yeux, serait entière. J'essayais de la rassurer que c'était elle que j'aimais, et elle seulement. Opération ou non, à mes yeux, elle était parfaite. Mais peu importe le nombre de fois où je lui disais, elle ne me croyait pas. Elle me disait qu'aucune fille ne pourrait accepter que son copain tripote une autre femme et en parle avec elle quotidiennement. Je lui ai dit, normalement, le corps humain est une merveilleuse création de la nature, mais pour les yeux d'un médecin comme moi, c'est une simple masse de chair. Est-ce que tu trouverais un morceau de viande beau? Ça ne te donne pas la chair de poule d'imaginer ça? Puis elle a rétorqué. Donc à tes yeux, je ne suis qu'un bout de viande, c'est ça? Ah, j'essayais de lui dire que ce n'était pas ça. Mais mon Dieu, elle était têtue. Il m'a fallu des heures pour la calmer. Chaque jour, elle venait à l'hôpital et me lançait un regard noir quand de belles jeunes femmes entraient et sortaient de ma salle. Ces agissements n'ont pas passé inaperçus auprès des infirmières, qui m'ont dit qu'elle mettait les patients mal à l'aise avec ses regards insistants et ses expressions dédaigneuses. Je leur ai dit que ce n'était rien, qu'elle était dans une période difficile, c'était tout, et de bien vouloir comprendre que c'était normal qu'elle se compare aux autres femmes. En leur disant ça, je ne savais pas si je pourrais excuser ses futurs comportements. Cet après-midi, durant mon déjeuner tardif, Jennifer m'a demandé si la 8e fille qui est entrée dans ma salle était belle. Ah mon Dieu, la seule personne dont je me souvenais était celle qui était sortie de ma salle 5 minutes plus tôt. Je me souvenais uniquement que c'était celle avec le kyste, mais je ne me rappelais pas de son visage. Pourquoi tu mets tant de temps à réfléchir? Tu te souviens de son visage? Tu dois juste te dire qu'elle n'était pas belle, non? J'ai balbutié. Oui, c'est ça. Pas belle du tout. Elle fronça les sourcils. Ça veut dire que tu te souviens d'elle. Pourquoi elle t'a autant marqué? Je devenais tendu. C'était quoi le problème des femmes? Une semaine plus tard, quand elle m'apporta mon déjeuner, elle me demanda « Est-ce que tu connais la fille en robe rouge? Car ça fait déjà 3 fois de suite qu'elle vient. Chaque fois, elle s'habille bien. Et qui porte une robe pour aller à l'hôpital? N'est-ce pas normal pour un patient de voir son médecin régulièrement? Non, ce n'est pas normal. Je veux voir son dossier. La 3e personne à partir du haut. Arrête, tu sais que je n'ai pas le droit de faire ça. Alors tu n'as pas le droit de manger non plus. Mon Dieu, c'était ridicule. Elle ne capitulait pas. Donc j'ai cédé et lui ai montré le dossier. Cette fille venait d'avoir une opération d'augmentation mammaire. C'est pour ça qu'elle venait régulièrement faire un contrôle. Jennifer a souri en disant « Je le savais, ce sont des faux. » Je pensais que ça en resterait là, mais il se trouve que ce n'était que le début. Jennifer me bombardait de questions sur la fille en robe rouge. Par exemple, est-ce qu'elle me plaisait? Je lui ai dit ce qu'elle voulait entendre, qu'elle était la seule qui comptait à mes yeux, etc. Mais bizarrement, les jours suivants, elle ne venait plus à l'hôpital.
Elle m'envoyait quelques messages tous les jours puis a disparu. Peut-être que j'aurais dû me spécialiser en psychologie, car j'étais peut-être un bon médecin, mais je ne savais pas ce que les femmes pensaient. Un mois passa et elle ne revint plus à l'hôpital. J'étais soulagé au début, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que cette insolente préparait. En attendant, c'était bizarre que la fille en robe rouge venait de plus en plus souvent, alors qu'elle n'avait aucun problème de santé. Puis un jour, elle est arrivée en disant qu'elle avait mal et que ça grattait. Je lui ai fait passer un scanner et des tests, mais je ne trouvais pas la raison. « Eh, madame, vous êtes en meilleure santé que moi. Si vous n'en êtes pas sûre, merci de faire un contrôle une fois par mois, ou je peux vous conseiller un autre hôpital. »« Où est votre copine ?» dit-elle en m'interrompant. « Pardon ?» Elle m'a dit d'attendre et de voir, mais j'en ai marre d'attendre. Où est-elle? Hein? Que se passe-t-il? À ce moment-là, la porte s'est ouverte en grand et Jennifer est apparue. Oh mon Dieu! Elle était totalement changée. Elle était habillée de manière très sexy, pas mignonne comme avant. En tant que médecin et petit copain, j'ai immédiatement vu qu'elle avait des implants mammaires. Avant de pouvoir parler, un homme est entré et a mis sa main sur sa hanche. Puis, il eut l'air confus en regardant la patiente et retira immédiatement sa main de la hanche de Jennifer. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Je demandais de savoir. Jennifer fixait la fille et a dit « Je t'ai dit que si tu continuais de draguer mon mec ouvertement, je ne resterais pas là. » L'homme qui devait avoir l'âge de mon père regarda Jennifer. « Quelle drague ?» Puis elle regardait l'autre fille. « Est-ce que tu me trompes ?» Puis la fille en robe rouge lui souriait en disant « Qui trompe qui maintenant ? Quoi ? Ils étaient en couple ou quoi ? Mais que faisait ma copine ici ?» Jennifer se tourna vers l'homme. « C'est elle qui a commencé en premier, j'en ai la preuve. J'ai pris des photos des fois où elle s'est approchée de mon copain. Si vous divorcez, vous en aurez besoin. Tu ne voudrais pas partager tes biens avec une fille volage, n'est-ce pas ?» J'ai crié. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» L'homme regardait Jennifer. « Tu t'es foutu de moi ? Tu m'as séduit uniquement car elle draguait ton copain et que tu voulais te venger ? » Mon Dieu, la porte était toujours ouverte et les médecins, infirmiers et patients venaient voir le cirque. Ils sont venus voir en pensant que c'était une scène de jalousie. Donc, il était évident que Jennifer essayait d'avertir la fille en robe de s'éloigner de moi. Et quand elle a vu que ça ne marchait pas, elle a suivi son mari pour le séduire et elle s'est même fait opérer les seins pour suivre ce plan idiot. Oh my God, elle était folle. Après cet incident, je fus puni sévèrement pour avoir détérioré l'image de l'hôpital et j'ai dû travailler comme bénévole dans une clinique à Mexico pendant 6 mois sans être payé. Ouais, maintenant je suis à Mexico. Pour payer pour l'erreur de... Non. Était-ce ma faute ? Je n'avais rien fait. Donc la morale de l'histoire, c'est de ne pas flirter avec un patient. Même s'ils font de délicieux plats, croyez-moi, ça ne vaut pas le coup. Lorsque mon petit copain et moi avons rompu avant de partir pour différentes universités, je n'aurais jamais imaginé que ma vie amoureuse prendrait un tournant aussi dramatique, où je finirais par être la 3e roue du carrosse dans une liaison. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Je m'appelle Julie, je suis une marathonienne amatrice de 19 ans. Depuis 5 ans, je fais partie d'un club de course qui se réunissait 2 fois par semaine. Et pendant cette période, je suis devenue assez proche de 2 coureurs de ce club. Ils étaient tous les 2 beaucoup plus âgés que moi, mais nous nous entendions bien. Léo était un célibataire d'âge moyen, et Charlotte était mère de 2 enfants et mariée depuis plus de 20 ans. Ils travaillaient tous les 2 dans la même société commerciale. Et je ne peux pas vraiment expliquer, mais nous avons tous eu un déclic. Nous avons toujours couru ensemble, mais un matin, Léo n'était pas venu. C'était étrange car il ne manquait jamais une séance. Bref, Charlotte et moi avons couru ensemble. Et ce soir-là, j'ai reçu un message de Léo, me demandant si je voulais dîner avec lui. J'ai été un peu surprise, car c'était la première fois que Léo m'invitait à un repas privé, mais j'ai quand même dit oui. Et nous sommes allés dans un restaurant en ville. Au dîner, nous avons eu de profondes conversations. Et à un moment donné, je lui ai demandé « Pourquoi es-tu resté célibataire jusqu'à présent ?» Il a hésité et puis il a dit « C'est difficile à dire, mais j'ai juste eu une mauvaise rupture il y a quelques années et je n'étais pas prêt à entamer une autre relation. C'est pourquoi il a décidé de rester célibataire, même si c'est un homme assez séduisant et qui a du succès. C'était assez gênant après ça. Alors j'ai rompu le silence en lui demandant pourquoi il n'était pas venu courir ce matin. Et il m'a répondu que quelque chose était arrivé au travail. Il se comportait un peu bizarrement, mais j'ai pas insisté. Quoi qu'il en soit, c'était un bon dîner. Et après, nous avons partagé un taxi pour rentrer chez nous, car nous vivons dans la même rue. C'est là que quelque chose de bizarre s'est produit. Charlotte attendait sur le pas de sa porte. Léo avait l'air choqué de la voir là, et il est vite sorti pour vérifier ce qui n'allait pas. Charlotte ne m'avait pas vue, alors j'ai baissé la fenêtre et je lui ai fait un signe de la main. Mais à ma grande surprise,
Elle avait l'air un peu contrariée. Puis elle m'a dit qu'ils avaient du travail à faire. Et elle espérait que je rentre bien à la maison. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, mais avec le recul, quel genre de projet de travail doit être fait à 22 heures? De toute façon, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Il ne pouvait sûrement rien se passer, n'est-ce pas? Je veux dire que Charlotte et Léo sont des collègues et aussi des amis proches. Et j'avais rencontré la famille de Charlotte. Bien sûr, son mari était souvent absent pour le travail, mais ils s'aimaient et ils avaient des enfants ensemble. Je suis rentrée chez moi et j'ai pris un peu de recul, puis environ 1 heure plus tard, j'ai reçu un SMS de Léo, me demandant si je voulais le rejoindre pour une course de minuit. J'ai immédiatement dit oui. Pour être honnête, au fond de moi, j'avais un peu le béguin pour lui. Même si je savais que mes parents allaient flipper s'ils découvraient que je traînais avec un type assez vieux pour être mon père. Mais ça m'a excitée. Alors je suis allée courir le long de la plage avec lui. Et ensuite, nous avons pris un repas à emporter. Et nous sommes assis sur le sable, en écoutant les vagues et en regardant les étoiles. Je suppose que nous étions tous les deux sous l'effet de l'adrénaline. Et aussi que c'était un cadre si romantique, avec toutes les lumières de la ville se reflétant dans l'eau. Nous avons donc entamé une conversation très profonde sur les relations, et sur ce que nous attendons de l'amour. Puis, une chose en entraînant une autre, nous avons commencé à nous embrasser. Nous avons fini par passer toute la nuit sur la plage et nous avons même regardé le lever du soleil. En rentrant chez moi, je pouvais pas m'empêcher de sourire. Mais j'ai vu que j'avais 5 appels manqués de Charlotte. Je l'ai rapidement rappelée, pensant que quelque chose avait dû se passer. Mais quand elle a décroché, elle a juste dit « Où étais-tu hier soir ?» Je lui ai dit que j'étais allée courir et elle m'a demandé avec qui. Alors j'ai dit « Avec Léo ? Pourquoi ?» Et elle a juste dit « Ah, j'étais juste curieuse. » Il ne répondait pas à mes appels. Puis on a raccroché. Comme c'est étrange, j'ai pensé. Quoi qu'il en soit, ce soir-là, Léo m'a demandé si je voulais qu'on dîne ensemble à nouveau. Et bien sûr, j'ai dit oui. Je mourais d'envie de savoir si la nuit dernière n'avait été qu'une soirée d'embrassade ou si ça pouvait signifier quelque chose de plus. Quand je l'ai vu, je lui ai dit « Léo, je suis désolée pour hier soir. Je me suis emportée et j'ai la moitié de ton âge. Je n'aurais pas dû faire ça. Ah, je sais pas à quoi je pensais. Je m'attendais à ce qu'il dise que c'était ok et qu'il avait apprécié comme moi. Mais au lieu de ça, il a dit « Ouais, faisons comme si de rien n'était. » Je me suis sentie si mal à l'aise après ça, mais je pouvais pas nier mes sentiments pour lui. Mais après ça, nous nous sommes encore plus rapprochés. Nous avons passé plus de temps ensemble et nous avons parlé au téléphone tous les soirs pendant des heures. Puis un soir, Charlotte m'a appelée pour me dire qu'elle s'était disputée avec Léo et que c'était pour ça qu'elle était allée chez lui la semaine précédente. Ah, maintenant tout s'explique. C'est pourquoi ils ne sont pas venus ensemble au club de course. Elle a dit qu'ils ne s'étaient toujours pas réconciliés et qu'elle avait besoin de quelqu'un à qui parler. Elle avait l'air contrariée mais ne voulait pas me dire la raison de la dispute. Elle m'a alors demandé si nous pouvions nous rencontrer. Même si c'était assez gênant, j'ai dû lui dire que j'allais en fait au théâtre avec Léo. Léo et moi aimions aller au théâtre. Et ce soir-là, nous avions des billets pour voir Shakespeare in the Park. Elle m'a demandé pourquoi nous ne l'avions pas invité. Et j'ai répondu qu'elle pouvait se joindre à nous. Mais évidemment, il était trop tard pour obtenir des billets. Alors elle a raccroché. Les jours suivants, j'ai réalisé que Charlotte et Léo ne participaient qu'à des sessions de course en alternance, afin de pouvoir s'éviter. J'en ai parlé à Léo et Charlotte, mais ils ont simplement affirmé que leur travail devenait stressant et qu'ils ne pouvaient donc assister qu'à une seule séance d'entraînement par semaine. Puis un vendredi matin, j'ai remarqué que Charlotte était d'une humeur massacrante. Normalement, elle était tellement joyeuse, alors je lui ai demandé ce qu'il y avait de neuf, et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait une liaison avec Léo depuis 3 ans. J'ai été choquée. Je veux dire, je suppose que j'aurais dû le voir, non? Mais je ne pouvais toujours pas cacher mon choc. Je l'avais considéré comme un modèle à suivre dans cette famille extraordinaire et un travail formidable. Et pourtant, la voilà, rien d'autre qu'une trompeuse. Et avec Léo, le gars que je voyais. Oh mon Dieu, dans quel pétrin m'étais-je mise? Charlotte m'a supplié de garder le secret. Mais je ne pouvais même pas parler, j'étais dans le déni total. Si elle savait ce que Léo et moi avions fait. Et pourtant, pourquoi cela avait-il de l'importance? C'était elle qui avait une liaison, pas moi. J'ai continué à voir Léo. Et une fois, il m'a même invité à regarder un film chez lui. Et nous nous sommes à nouveau embrassés. C'était incroyable. Mais en même temps, j'avais Charlotte qui m'appelait tous les soirs pour la soutenir moralement. Ce qui rendait les choses vraiment bizarres. Pendant les mois suivants, Léo et moi avons continué à nous voir et j'ai adoré. Mais je savais que si Charlotte découvrait, elle me tuerait. C'était un tel dilemme. Puis un soir, elle m'a appelé pour me dire « Si tu aimes mon amie Julie, tu arrêteras de voir Léo. S'il te plaît, je t'en supplie. » Je n'arrivais pas à le croire. Comment le savait-elle? Désolée Charlotte. Comment l'as-tu su? Elle a dit que c'était le 6e sens d'une femme. Et qu'elle le savait depuis la nuit où j'étais dans le taxi avec lui. En plus, elle a dit qu'il était évident que j'avais le béguin pour lui depuis un moment. D'accord, mais qu'est-ce que ça peut te faire que je suis toujours avec Léo?
tu es marié. Il est célibataire, il peut faire ce qu'il veut, lui ai-je dit. Puis elle a dit, s'il te plaît, pour ma santé mentale, s'il te plaît, arrête de le voir. Je suis jalouse, d'accord? Ça fait mal de savoir que vous êtes ensemble. En plus, ce n'est pas un mec bien. Eh ben, ça a marché. Je n'allais pas briser la règle copine avant les copains. Alors, j'ai arrêté de voir Léo. Je ne pouvais pas faire du mal à Charlotte comme ça, même si c'était elle qui faisait du mal à toute sa famille en ayant cette liaison. Le fait de ne pas voir Léo m'a beaucoup manqué. Mais je me suis dit que je devais tenir ma parole envers Charlotte. Et pourtant, vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Charlotte a recommencé à voir Léo. J'étais tellement en colère. Elle m'avait demandé d'arrêter de le voir. Et m'avait même dit que ce n'était pas un type bien. Tout ça pour qu'elle puisse l'avoir à nouveau pour elle toute seule. Quel genre de femme mariée fait ça? Honnêtement, j'étais furieuse. Un matin, après avoir couru, je me suis approchée d'elle et je lui ai dit « Tu n'as aucun respect pour toi-même. Et ton pauvre mari dans tout ça ?» Charlotte est devenue toute rouge et a dit « Je fais de mon mieux. Je sais que tu as raison et je devrais me respecter davantage, ainsi que mon mari. Tu sais quoi? À partir de maintenant, je vais garder mes distances avec Léo. Tout comme toi. Fais-moi confiance. Ok? Donc au moins, elle a eu la décence de dire ça. Et j'espérais qu'elle pourrait faire exactement ce qu'elle a dit. Après ça, j'ai décidé de sortir de cette relation compliquée à trois. Et d'essayer d'oublier Léo. Je l'ai évité au club de course, et il m'a évité aussi. Charlotte m'a dit qu'elle lui avait parlé de sa relation avec moi, et lui avait dit qu'il était inapproprié pour lui de sortir avec quelqu'un d'aussi jeune que moi. C'est peut-être pour ça que ce sentiment était réciproque, et qu'il m'évitait aussi. Après tout, c'est mieux comme ça. De toute façon, il était bien trop vieux pour moi. Et en plus, j'allais à l'université. Donc c'était mieux comme ça. À propos de Charlotte, après l'avoir confrontée, nous sommes en fait rapprochés. Et même maintenant que je suis à l'université, elle m'appelle encore parfois pour me demander comment je vais. Je lui ai posé des questions sur Léo, et vous ne le croirez pas, mais apparemment, Léo sort maintenant avec quelqu'un. Je suppose que c'est mieux pour tout le monde. Bien que je me demande parfois, s'il rompt, va-t-il recommencer sa liaison avec Charlotte? C'est l'histoire de ma jeunesse bouillonnante, où j'ai eu tant de problèmes juste parce que je suis tombée amoureuse d'un homme d'âge moyen. Toute cette période de ma vie a été un moment si bizarre et désordonné, n'est-ce pas? Mais maintenant, je suis si heureuse d'avoir rencontré un gars sympa de mon âge. Et bien sûr, je veux plus jamais jouer le rôle de la troisième roue du carrosse. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et su immédiatement qu'il était fait pour vous? J'aurais aimé m'en rendre compte plus tôt, pour que mes années d'adolescence n'eurent pas autant de drames et de cœurs brisés. Mais on apprend avec l'expérience, non? Mieux vaut tard que jamais. Au fait, je m'appelle Alizée et j'ai 24 ans. Tout a commencé il y a 14 ans, quand j'ai emménagé à New York et que je suis allée dans un nouveau collège. À l'époque, je pensais que partir de mon chez-moi en France pour venir à New York serait facile. Ma mère et moi étions super contentes et on pensait vraiment que nos vies changeraient. Et en effet, ce fut le cas, mais pas de la manière que je pensais. Lors du jour de la rentrée, ma mère insista pour me conduire à l'établissement. Quand on est arrivé, j'ai embrassé ma mère sur la joue et je lui ai fait au revoir de la main. Ma mère plaisantait en disant qu'elle s'occuperait de tous ceux qui oseraient mal se comporter avec moi. Et je me sentais un peu gênée, mais je pensais que c'était une plaisanterie. Mais en fait, non. Pendant le déjeuner, j'étais assise à une table, et soudainement une fille est apparue en disant « Tu joues à quoi en t'installant à notre table ?» Je n'ai même pas eu le temps de répondre qu'elle prit mon plateau pour le jeter à la poubelle. J'ai dit « Bouge !» dit-elle. Tout le monde nous regardait à présent. J'étais si mal à l'aise que je me cachais le visage. Je ne voulais pas pleurer comme un bébé devant tous ces inconnus. Mais je ne pouvais pas me retenir. Les larmes ont commencé à couler. Puis quelque chose de dingue s'est produit. Une voix sortie de nulle part criait depuis la cafétéria. « Éloigne-toi d'elle !» Puis j'ai senti une main s'approcher de la mienne. Et en levant les yeux, j'ai vu ce grand et magnifique mec qui se tenait là à me regarder avant de me remettre sur pied. « Excuse-moi » commença la fille. Mais le mec reprit. « C'est quoi ton problème ? Il te manque une coche ou quoi ? Ton attitude est détestable. Ça me donne envie de vomir. Tu me dégoûtes. Et je ne veux pas être amie avec quelqu'un comme toi. » Elle se tenait là, la bouche grande ouverte, alors qu'il attrapait ma main pour m'emmener ailleurs. Je l'entendais ricaner derrière mon dos, mais l'expression de son visage attestait qu'elle avait perdu. Je pris sa main et le suivais hors de la cafétéria. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il s'appelait Romain. On s'est assis à l'extérieur et il m'a demandé si j'étais nouvelle. Puis il m'a dit qu'il adorait mon accent. Il m'a même offert la moitié de sa baguette en disant « Allez, souris. Je serai ton amie, d'accord ?» Le meilleur était que la fille qui m'avait embêtée avait un gros coup de cœur pour lui. Donc elle devait encore plus me détester maintenant.
mais je m'en fichais complètement. Après ça, je ne me souviens même plus avoir été séparée de lui. On était comme les deux doigts de la main et on faisait tout ensemble. Il m'a appris à faire du skate et je lui ai appris à faire mes gâteaux favoris. On était une équipe de choc. Il me faisait tellement rire. Et il m'aidait à gagner confiance en moi. Jour après jour, je ressentais que je voulais être plus que son ami. Mais je n'osais pas le lui dire. Puis, mon 12e anniversaire approchait. Et ma mère m'a offert un journal intime. Elle m'a dit d'y écrire toutes mes pensées. Et même mes coups de cœur, pour qu'un jour je puisse relire tout ça. Puis elle m'a fait un clin d'œil avant de partir. De quoi parlait-elle? Je n'avais pas de coup de cœur? Si? Ok, je me voile la face. J'avais un gros coup de cœur pour Romain. Dès que je le voyais, je ressentais 1 million de papillons dans mon ventre. Et je me réveillais avec enthousiasme chaque jour car je savais que je le verrais. Puis vint le moment du spectacle de danse de l'école. Mes amis me taquinaient en me disant d'y aller avec Romain. Je leur répétais que ce n'était qu'un ami. Mais ils n'étaient pas bêtes. Ils avaient bien compris. Plus tard dans la journée, Romain m'a invité chez lui pour jouer aux jeux vidéo. Et quand on jouait, il m'a dit tu voudrais aller au spectacle de danse avec moi? J'y croyais pas. Mon cœur battait la chamade, mais j'essayais de garder mon calme. Puis j'ai répondu ouais, pourquoi pas. On s'est super bien amusé au spectacle de danse. J'étais au 7e ciel. Puis j'ai décidé de tout écrire dans mon journal. Je ne voulais jamais oublier cette soirée. Alors j'écrivais des pages et des pages sur tout le bien que me procurait Romain, et à quel point je l'aimais. Ce que je ne savais pas, c'est que tout était sur le point de changer. Quelques jours plus tard, Romain est venu chez moi, et dès que je l'ai vu, je souriais jusqu'aux oreilles. Mais très vite, ce sourire se dissipa quand Romain me dit qu'il avait quelque chose à me dire. J'ai une mauvaise nouvelle. Avec ma famille, on déménage à Londres le mois prochain. C'est une blague, non? Allez, arrête de plaisanter, dis-je en essayant de cacher l'inquiétude dans ma voix. Mais il ne parlait pas, et j'ai donc su qu'il ne plaisantait pas. Je ne pouvais pas retenir mes larmes et Romain m'a enlacée pour me réconforter. Il m'a dit que tout irait bien et qu'on resterait en contact, mais j'avais l'impression que mon monde s'écroulait autour de moi. C'était la pire nouvelle de toute ma vie. On a choisi de s'amuser le plus possible pour notre dernier mois ensemble. On est allé faire du surf, du skate, regarder les étoiles et même faire du karaoké. J'aurais voulu que le mois ne se termine jamais, mais c'était inévitable. Durant notre dernière nuit ensemble, on a fait une nuit blanche ensemble en attendant que le soleil se lève. Quand ce fut le moment de se dire au revoir, il m'a donné une photo encadrée de nous deux, en disant que je pourrais la regarder quand je serais triste, en me souvenant des moments heureux. J'avais envie de lui avouer mes sentiments, mais je ne pouvais pas, donc il est parti. J'étais si malheureuse que j'ai couru à l'étage pour me cacher sous ma couette et pleurer. Plus tard dans la soirée, comme d'habitude, j'allais écrire dans mon journal, mais je ne le trouvais pas. J'ai crié sur ma mère en l'accusant, mais elle m'a dit que j'avais dû le mettre ailleurs. Maintenant, je n'avais plus Romain et plus de journal. Ma vie était nulle. La fin de l'été arriva rapidement et il était temps d'aller au lycée. Même si j'avais mes amis, la vie n'était pas pareille sans Romain. Mais la vie continue, donc j'ai fini par oublier Romain. Mes amis m'ont dit que ce mec, Lucas, avait un coup de cœur pour moi depuis toujours, et que je devrais peut-être lui laisser une chance. Eh bien, on a vite commencé à se fréquenter, et même s'il n'y avait pas de connexion spéciale comme avec Romain, c'était quand même sympa, et ça me faisait penser à autre chose. 7 ans plus tard, j'étais toujours avec Lucas. La relation n'était pas géniale, mais j'avais le boulot de mes rêves et je vivais dans le loft de mes rêves, donc je n'étais pas trop à plaindre. En plus, Romain était sorti de mon esprit. Je me suis dit qu'il était temps de travailler sur ma relation avec Lucas. Alors un soir, je lui ai dit que je travaillais tard, et je nous ai réservé un séjour surprise à Paris. Quand je suis rentrée, j'étais impatiente de le dire à Lucas. Alors j'ai couru dans la chambre, et à ma grande horreur, je l'ai trouvé allongé sur notre lit en train d'embrasser une autre fille. Au début, ils ne m'ont même pas vue, alors j'ai crié. « Qu'est-ce que tu fais ?» Au moins j'ai attiré leur attention, puis la fille est partie en courant. Je pensais que Lucas s'excuserait, mais il a simplement dit « Tu t'attendais à quoi ? Tu me donnes pas ce que je veux en me laissant patienter jusqu'au mariage. » Puis il est parti de la pièce en furie en disant « Je peux avoir n'importe quelle fille. » J'étais vraiment choquée. Je suis tombée au sol en fondant en larmes. Il s'était enfin montré sous son vrai jour, alors je l'ai quitté. Les semaines suivantes furent parmi les pires de ma vie. Pire encore que quand Romain est parti pour Londres. Je me sentais bête d'avoir perdu autant de temps avec Lucas. Un soir, j'étais particulièrement triste, et je me suis soudainement souvenue de la photo encadrée que Romain m'avait donnée. Je l'ai sortie du fond de mon placard, et je l'ai serrée contre mon cœur.
Mes amis m'ont appelé en me disant de sortir avec eux. Ils faisaient tout pour me remonter le moral, mais je ne voulais pas. J'avais juste besoin d'être seule pour m'en remettre. Je me disais que la seule personne que je voulais voir maintenant était Romain. Mais où était-il? Que faisait-il? Je n'avais aucune idée. Une nouvelle semaine déprimante passa. J'étais allongée sur mon canapé à regarder passivement la télé par ennui, quand soudain on frappa à la porte. Je suis allée ouvrir et... Oh mon Dieu! Romain était là! Était-ce réel ou bien une hallucination? J'étais si surprise que j'ai sauté dans ses bras et ne voulais plus le lâcher. On a dû rester à s'enlacer pendant des heures. Puis Romain s'est exclamé. « J'ai quelque chose à toi. » Je me suis éloignée et il avait mon journal dans les mains. Il se trouve que Romain avait été en contact avec ma mère. Et quand elle lui avait dit que mon copain m'avait trompée, il a décidé de venir à New York pour essayer de me remonter le moral. Puis j'ai compris. C'était lui qui avait pris mon journal. Et s'il l'avait lu? Eh ben, c'était le cas. Et il m'a dit que c'était pour ça qu'il était venu me voir, car il voulait qu'on parle de tout ça. Je rougissais fortement. Puis il a dit « Je t'ai toujours aimé, hey. Même quand on était enfant, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Et je veux être avec toi. » Puis il s'est penché pour m'embrasser. Et je crus que le temps s'arrêta. J'avais attendu ce moment toute ma vie. Cette semaine fut comme un nuage de baisers et de discussions. On rattrapait le temps perdu. Il me parlait de ses ex et je lui ai dit que Lucas m'avait trompée. Puis j'ai trouvé le courage de lui demander s'il voudrait aller à Paris avec moi, puisque j'avais déjà réservé le séjour. Évidemment, il a dit oui. Et la semaine suivante, on s'envolait pour Paris et on a passé la meilleure semaine de notre vie. On est allé à la Tour Eiffel et j'ai même visité l'ancien quartier où j'ai grandi. C'était magnifique. Puis un jour, Romain a dit qu'il devait travailler un peu. Et il m'a dit de prendre soin de moi dans un spa du coin. Quand ce fut terminé, j'ai reçu un message de lui me demandant de le rejoindre sur le toit d'un hôtel. Il était si romantique. Je suis d'abord allée dans la chambre d'hôtel où il avait déposé une robe noire à paillettes pour que je la porte. Puis je suis allée sur le toit. Je n'y croyais pas. Il y avait au moins 1000 roses étalées par terre pour faire un chemin. Et au bout se trouvait Romain en costume. « Je t'aime, hey, dit-il. Depuis toujours, et je n'imagine pas ma vie sans toi. Veux-tu m'épouser ?» J'étais bouche bée et sous le choc, puis j'ai crié « Oui !» de toutes mes forces. Je l'aimais depuis qu'on était enfant, et maintenant mon rêve d'être avec lui pour toujours devenait réalité. Il nous a fallu du temps pour en arriver là, mais les meilleures choses dans la vie valent la peine d'attendre, non? Au lycée, il y a toujours ces filles méchantes, non? Eh bien, il s'avère que j'étais en fait la méchante fille. Et il m'a fallu quelque chose de vraiment terrible pour le réaliser. Vous voyez, je suis une fille assez ordinaire. Un look ordinaire, des notes moyennes. Et je suppose qu'on peut dire que je suis un peu potelée. Ouais, je suis invisible à ce point. Mais Dieu merci, j'avais de bons amis. Donc c'est bon, je me contente de ma vie médiocre. Mais un jour, j'ai reçu une note dans mon casier. Il y avait même un cœur dessus. Mon cœur s'est mis à battre si vite. Se pourrait-il que... J'ai continué à lire et je n'arrivais pas à y croire. Ça venait d'un gars appelé Dave. Et il confessait ses sentiments pour moi. Il a même laissé son numéro de téléphone. J'étais stupéfaite. Et puis je suis arrivée à la fin de la note et la réalité m'a frappée en plein visage. J'attends ton appel, Sarah. Ce n'était pas pour moi. C'était pour Sarah. Bien sûr, c'était pour Sarah. Tous les garçons l'aimaient bien. Et qui ne l'aimerait pas? Elle était la plus jolie fille de l'école. Et son casier était juste à côté du mien. Donc il avait juste fait une erreur. J'étais sur le point de la mettre dans son casier quand je l'ai vu marcher vers moi. J'ai essayé de cacher ma déception, que le mot n'avait pas été pour moi. Cela me rendait folle de la voir rebondir vers moi, avec ses cheveux blonds bouclés et son sourire magnifique. Quand elle m'a vue, elle a commencé à faire la conversation, et m'a même complimenté sur ma veste. C'était tellement bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de si bien à parler de ça? Ce compliment était-il une sorte de sarcasme ou quelque chose comme ça? Cette fille angélique m'a toujours donné des sentiments de malaise. Je parie qu'elle est ce genre de fille méchante qui se contente d'être gentille avec toi, puis qui rentre à la maison et met ton nom dans son livre d'injures. Quand elle est partie, j'ai déchiré le mot et je l'ai mis dans mon sac. Plus tard ce soir-là, j'ai fait quelque chose de fou. J'ai envoyé un SMS à Dave, en me faisant passer pour Sarah. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais après quelques échanges de textos, c'est devenu assez amusant. Je l'ai cherché sur les réseaux sociaux et je n'arrivais pas à croire à quel point il était beau. Il avait 1 an de plus et ses cours étaient donc dans un autre bâtiment. Pas étonnant que je ne l'avais jamais remarqué avant. Même nos cafétérias étaient dans des bâtiments différents, donc il ne m'avait probablement jamais vu non plus. Non pas qu'il me remarquerait de toute façon. Je me suis sentie si sauvage en lui envoyant un message.
Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant, et c'était en fait assez amusant de se faire passer pour Sarah. Je pouvais lui parler si librement, et je n'avais pas besoin de trop réfléchir si je parlais comme une perdante. Parce que dans ces moments-là, j'étais Sarah, la fille la plus populaire de l'école. Et c'était incroyable. Peu importe ce que je disais, parce que je savais que David pensait que j'étais Sarah, et donc tout ce que je lui disais était drôle ou mignon. J'ai même dit à ma meilleure amie Clara ce que je faisais, et elle a été étonnée que j'ai eu le courage de faire une telle chose. Je lui ai montré nos textes, et elle m'a dit « Waouh, t'es folle !» Mais j'ai continué à lui envoyer des textos, et j'ai fini par me rendre compte que je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne savais pas combien de temps je pourrais continuer avant de me faire prendre, mais je me suis dit que je m'ennuierais de toute façon avant. Mais un jour, il m'a demandé de le rencontrer après l'école, et je me suis figée. Évidemment, je ne pouvais pas le rencontrer, ni le laisser approcher la vraie Sarah dans la vraie vie. Alors j'ai inventé une excuse sur le fait que mes parents étaient super stricts, et que j'aurais des ennuis si quelqu'un nous voyait. Mais il a insisté en disant qu'il avait un cadeau pour moi. Alors je lui ai dit de plutôt le laisser sur le dessus du distributeur automatique pour moi. À ma grande surprise, il a pensé que c'était une idée vraiment romantique. Et il a donc accepté. Tout au long de la semaine suivante, il m'a laissé un cadeau tous les jours. Un jour, c'était un petit cristal en forme de rose. Le lendemain, c'était un livre de poésie. C'était mignon. Je ne m'attendais pas à une telle délicatesse de la part d'un sportif. Et puis, il m'a demandé de le rencontrer au match de basket ce vendredi-là. Il avait l'air si sérieux. Je suppose que sa patience était à bout. Bien sûr, il serait trop absurde d'aller à la même école, mais on ne s'est pas vu du tout pendant 2 semaines d'affilée, n'est-ce pas? Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Mais la panique s'est installée. C'était la finale d'un grand tournoi à l'école, donc tout le monde y allait. Et Sarah sera là aussi. Et si David la voyait? Non, ce serait un désastre. Ma vie serait finie s'il savait ce que j'avais fait. J'ai demandé à Clara ce que je devais faire, et elle m'a répondu « Quoi? Tu n'as pas encore mis fin à cette histoire d'usurpation d'identité? Tu dois lui dire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Elle m'avait traité d'usurpateur d'identité. J'étais tellement offensée que j'ai pris la fuite. Et j'ai dit que je ferais mon propre plan sans son aide. Je savais exactement ce que j'allais faire. En rentrant chez moi, j'ai fouillé dans l'armoire à pharmacie de ma mère et j'ai trouvé son sirop laxatif. J'en ai versé un peu dans une boisson fruitée que j'avais achetée. Évidemment, j'ai suivi les instructions et j'en ai versé seulement un peu. Je voulais dire, je ne voulais pas assommer Sarah, je voulais juste lui en donner assez pour qu'elle rate le match. Je ne savais pas à quel point tout cela allait se développer. Après arriver à l'école le lendemain, je me suis assurée d'être en avance et je l'ai mis sur le bureau de Sarah. Mais j'ai entendu des bruits de pas et j'ai failli mourir de peur. Heureusement, c'était juste Clara. Et quand elle a demandé ce que je faisais, j'ai juste dit que j'avais vu un garçon déposer ça sur le bureau de Sarah et que j'étais jalouse, alors j'ai jeté un coup d'œil. Sarah l'a ensuite pris sans hésitation, car recevoir des cadeaux d'admirateurs secrets n'était pas nouveau pour elle. Eh bien, succès! Après la séance de sport, plus tard dans la journée, Sarah l'a bu. Mais le désastre a frappé. Ses amis voulaient aussi en boire une gorgée, alors elle l'a fait circuler. Et à mon grand désarroi, Clara en a pris une gorgée aussi. J'ai voulu sauter et les arrêter, mais je n'ai pas pu. Dans le cours suivant, tout le monde a commencé à courir vers les toilettes. C'était tellement gênant. Heureusement, Clara n'a fait qu'un seul tour aux toilettes. Puis elle s'en est sortie. Elle pensait qu'elle avait juste mangé quelque chose de mauvais. Si seulement elle savait la vérité. Sarah a dû boire beaucoup plus que les autres, car elle avait encore l'air pâle après plusieurs allers-retours. Pendant la pause, je suis allée la voir et lui ai demandé si elle allait bien. Puis, je lui ai suggéré de rentrer chez elle et de se reposer. Et je lui ai même proposé de l'aider à marcher jusqu'à sa voiture. À ce moment-là, j'étais en fait plus inquiète pour elle que pour mon plan. Mais bon, mon plan a quand même fonctionné. Plus tard dans la nuit, Dave m'a envoyé un SMS me disant qu'il m'avait pas trouvé au match de basket. Enfin, moi, c'est-à-dire Sarah. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Et il m'a dit qu'il m'enverrait un cadeau le lendemain pour que je me sente mieux. C'est à ce moment-là que Clara est venue me voir et m'a confrontée. Elle a fait irruption dans ma chambre en disant « Je sais ce que t'as fait, cette fois c'est trop !» Puis elle a dit qu'elle avait vu le sirop dans mon sac à dos. J'étais stupéfaite. Mais je lui ai dit qu'il était temps que ces filles méchantes goûtent à leur propre médecine. Mais elle était furieuse. Elle a dit « Tu es ridicule. Sarah n'est pas une fille méchante. Elle est si gentille. Elle est même gentille avec toi. Et tu es à ce point aveuglée par la jalousie que tu tomberais si bas pour lui faire du mal? Tu sais quoi? Tu es la seule fille méchante ici. » À ce moment-là, elle est partie en trombe, me laissant là toute seule. Je suis restée figée, abasourdie. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est moi la méchante fille? Ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Est-ce que Clara était au moins mon amie? Comment pouvait-elle me dire ça?
Elle n'arrêtait pas de m'appeler usurpateur d'identité puis méchante fille. Cette fille était vraiment trop. Mais ces mots s'attardaient dans mon esprit. J'y pensais. Sarah ne m'avait jamais vraiment fait de mal. Alors pourquoi étais-je si méchante avec elle? Ce n'était pas bien de ma part. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je me sentais si coupable. J'avais vraiment laissé les choses déraper. Pourquoi est-ce que je faisais ça? Ce n'est pas comme si j'aimais vraiment Dave. Bien sûr, ça faisait du bien d'avoir un mec mignon qui me parlait. Mais il ne me parlait que parce qu'il pensait que j'étais Sarah. Je ne savais plus ce que j'essayais de faire. Le lendemain, Dave a laissé une nouvelle boîte cadeau sur le distributeur automatique. Je n'arrêtais pas de la regarder et je n'étais pas sûre de devoir la prendre. Mais soudain, un type l'a remarqué, l'a enlevée et a vu que c'était adressé à Sarah. Puis il a rapidement couru en classe et le lui a donné. Tout s'est passé si vite que je n'ai même pas eu le temps de réagir. J'ai couru après lui pour voir ce qui allait se passer ensuite. Sarah et ses amis étaient tous rassemblés autour de la boîte et n'arrêtaient pas de dire « Dave, n'est-il pas ton béguin? C'est Dave Miller? Waouh, félicitations! Mais pourquoi a-t-il laissé un cadeau pour toi ?» Je pouvais voir que Sarah rougissait. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle l'aimait vraiment. Oh mon Dieu, j'avais tout gâché. Elle était si heureuse, ce qui m'a fait me sentir encore plus mal. Clara avait raison. J'étais la méchante fille, pas Sarah. J'ai dû agir rapidement avant que Sarah ne trouve Dave et qu'ils ne découvrent tous les deux la vérité. J'ai envoyé un SMS à Dave et lui ai demandé de me retrouver au parc en secret. Dès que je suis arrivée, j'ai pu voir qu'il était déjà là, attendant avec impatience. Je me suis cachée derrière un arbre, au loin, et je l'ai appelé. Puis je lui ai demandé de me laisser m'expliquer d'abord. Je lui ai dit que je n'étais pas Sarah, et que j'avais fait ça parce que j'en avais juste assez de me sentir comme une perdante. Mais je ne m'attendais pas à aller trop loin. Je suis désolée, je lui ai dit. Il était tellement confus et un peu en colère au début. Mais au bout d'un moment, il m'a dit qu'au collège, il avait été un peu un moins que rien, et qu'il pouvait donc comprendre d'où je venais. Mais qu'il avait besoin de temps pour digérer tout ça. Quand il était sur le point de raccrocher, je lui ai dit « Attends !» Puis j'ai couru vers lui et je lui ai dit que j'étais la fille au téléphone et que j'avais de bonnes nouvelles pour lui. Que la vraie Sarah l'aimait bien aussi. Et qu'il n'avait qu'à aller la chercher. Il n'avait pas l'air sûr de lui et il a dit « Tu ne me mens pas encore, n'est-ce pas ?» Alors j'ai dit « Je le jure, elle a le plus grand béguin pour toi. S'il te plaît, laisse-moi me rattraper pour tout ça. Je t'aiderai. » Il avait l'air si heureux et je me sentais mieux en sachant que j'aidais ce couple heureux à se réunir. Ils se méritaient l'un l'autre. Je l'ai même aidé à choisir le prochain cadeau pour Sarah. Ouais, la vraie Sarah cette fois. Et depuis lors, je suis devenue en quelque sorte son alliée. Quant à Clara, bien sûr, je lui ai présenté mes excuses et l'ai remerciée d'être une bonne amie et de m'avoir raisonné. Et maintenant, Sarah et Dave sont officiellement un couple. Et je traîne même avec eux parfois. En fait, l'ami de Dave me drague. Alors, voyons si quelque chose se passe de ce côté. Peut-être que je vais enfin avoir un vrai petit ami. Salut! Je m'appelle Camille, diminutif de Camille, comme la fille dans la série télévisée Les Originaux, et j'ai 17 ans. Il y a quelques années, j'ai commencé à me sentir très mal dans ma peau à cause de mon apparence, et cela m'a amenée à prendre une décision assez importante qui a failli me faire perdre le plus mignon des petits amis. Mes deux meilleures amies, Amy et Lizzie, sont tellement belles. Ne vous méprenez pas, hein. Je ne dis pas ça parce que je suis laide ou quoi que ce soit, mais elles ont toutes les deux une chose que je n'ai pas, des courbes féminines. En me tenant à côté d'elles, je me sentais aussi plate qu'une planche. Et vous savez, à cause de leurs courbes, les garçons les remarquaient toujours avant moi. Pire encore, elles recevaient même des sifflements de dragueurs et des compliments de la part des garçons, alors que tout ce que je recevais, c'était des blagues minables sur mon corps. C'est vraiment agaçant. Entendre des remarques telles que « Mon Dieu Camille, tu es si plate que je pourrais t'utiliser comme planche de surf » ou « Camille, je pense que tu devrais retourner à la maternelle et grandir un peu ». Eh bien ces mots me blessaient. J'essayais de rire, mais à l'intérieur, je souffrais tellement. Les choses ont empiré quand Amy et Lizzie ont eu des petits amis super mignons. Mais aucun garçon ne s'est intéressé à moi. En plus de cela, mes parents divorçaient aussi. Alors à ce moment-là, j'avais l'impression de n'avoir plus rien. Alors j'ai décidé qu'il fallait que je fasse quelque chose. Pendant les vacances d'été, j'ai acheté des soutiens-gorge et j'ai commencé à les rembourrer. Au début, c'était un peu inconfortable et gênant, parce que le rembourrage me donnait chaud et j'avais du mal à respirer, puisque c'était l'été après tout. Mais j'ai fini par m'y habituer. Ensuite, j'ai essayé de publier des photos de moi dans de jolis yo sur mes pages de médias sociaux. Les commentaires étaient tous des compliments de mes connaissances charmantes. Ils ont dit que j'étais si jolie dans ma nouvelle apparence. Donc, tout au long de l'été, j'ai progressivement commencé à rembourrer mes soutiens-gorge de plus en plus, pour qu'on ait l'impression que ma poitrine grossissait naturellement. Puis, le premier jour d'école est arrivé. Il faisait encore assez chaud dehors. Alors j'ai décidé de porter un joli haut pour montrer mes nouvelles courbes. Et quand je suis arrivée à l'école, Lizzie et Amy m'ont toutes les deux prises dans leurs bras et elles m'ont dit que j'étais très belle.
bien qu'elles aient aussi ajouté que j'avais toujours été waouh. Mes amis étaient vraiment les meilleurs. Puis, quelque chose de fou est arrivé. Ce garçon qui me taquinait est venu me voir et il m'a dit « Oh waouh, fille planche de surf. Enfin, je veux dire, Camille, t'es sexy. » Je lui ai fait un faux sourire et je suis partie. Pendant l'année qui a suivi, j'ai continué à rembourrer mes soutiens-gorge. C'est un peu embêtant, mais ça a payé, car je me suis finalement sentie acceptée. Plus personne ne me taquinait. Et je ne me sentais pas gênée de me tenir aux côtés de mes superbes meilleures amies. Mais tout ça n'était pas si simple. Comme un jour après l'école, il faisait tellement chaud que dès que j'ai atteint ma chambre, j'ai immédiatement enlevé les rembourrages et je les ai jetés sur mon lit. Ce n'était pas du tout confortable. Je suis allée à la salle de bain et quand je suis revenue, ma mère était là, tenant un de mes soutiens-gorge dans une main et le rembourrage dans l'autre. « Camille, qu'est-ce qui se passe ?» m'a-t-elle demandé. Je suis devenue pourpre comme un homard et j'ai répondu « Mais je me sens plus sûre de moi avec le rembourrage, c'est tout, c'est pas grave. » Puis elle a remis le soutien-gorge dans ma main. Maman a poussé un soupir. « Chérie, je sais que c'est parfaitement normal de ne pas se sentir en confiance avec son corps à ton âge. C'est à toi de décider ce que tu fais. Mais je veux que tu saches que tu es parfaite telle que tu es. » Cela signifiait tellement pour moi que j'ai couru vers maman et je lui ai fait un gros câlin. Bien que je sache que maman avait raison, je me sentais encore plus confiante avec mon rembourrage. L'été suivant, ma famille et moi avons fait un voyage de rêve dans ce luxueux hôtel en Afrique. Même si mes parents étaient toujours divorcés, ils s'entendaient très bien en tant qu'amis. Alors nous y sommes allés tous ensemble. Bon, il n'était pas aussi facile de rembourrer un haut de bikini qu'un soutien-gorge, alors j'ai dépensé mon argent de poche pour acheter quelques hauts de bikini rembourrés, afin de me sentir sûre de moi et de me prélasser au bord de la piscine. Quelques jours après, le début de mes vacances, j'ai rencontré un garçon appelé Liam sur la plage. Il était tellement beau. Et vous savez, mon rembourrage m'a donné la confiance nécessaire pour attirer son attention. Et bientôt, il est venu et il a commencé à me parler. Il s'est avéré qu'en plus d'être sexy, il était aussi très gentil. Il m'a dit qu'il était né en Afrique et que sa tante était propriétaire de cette station. Et maintenant, sa famille y séjourne chaque été. J'ai aussi découvert que nous venions du même pays. Génial! Et donc, nous avons commencé à sortir ensemble. Nous asseyions dehors et nous regardions les couchers de soleil. Nous faisions des promenades à cheval sur la plage. Nous allions pique-niquer. J'ai passé le meilleur été de ma vie avec lui. Quand nous sommes rentrés au pays, nous avons continué à sortir ensemble. Mais c'était un peu plus difficile depuis qu'il vivait dans une autre ville. Et puis, il y a eu mon autre problème. Il ne savait pas que je rembourrais mes soutiens-gorge. Même si nous avancions lentement, je savais qu'il voulait aller plus loin. Il ne m'a jamais mis la pression ou quoi que ce soit d'autre, mais j'ai commencé à me sentir anxieuse lors de nos embrassades. J'étais tellement déprimée par tout ça. Comment pourrais-je avoir une relation décente alors que je cachais ce secret? Je ne savais plus quoi faire. Et je pensais que les seules options étaient de dire la vérité ou de rompre avec lui. Liam me rendait si heureuse. Mais je suppose qu'il voulait quelqu'un avec des courbes, pas une fille informe qui essayait d'être quelque chose qu'elle n'était pas. Ce week-end-là, Liam est venu me rendre visite, et je savais que je devais le faire. Mais quelque chose s'est produit qui m'a fait perdre le contrôle de la décision. Ce jour-là, j'étais allongée sur mon lit quand Liam a soudainement fait irruption. Oh mon Dieu! Dès que je l'ai vu, j'ai immédiatement couvert mes seins, mais c'était trop tard. Bien sûr, je ne portais pas mon rembourrage, alors il m'a vue. La vraie moi. Il avait l'air choqué, puis il est sorti de la pièce en courant. Je n'ai même pas essayé de lui courir après ou de lui expliquer, parce que je savais qu'il était trop tard. Il s'est avéré que ma mère l'avait autorisé à rentrer chez moi, car il disait vouloir me faire une surprise. Ce soir-là, il m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il ne voulait plus être avec moi. Non pas à cause de mon rembourrage, mais parce que je lui avais menti. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas être dans une relation basée sur le mensonge. À ma grande surprise, il m'a même dit qu'il me trouvait toujours aussi jolie, et que c'était mon rire, mes yeux et ma douce nature qui l'avaient d'abord attiré vers moi. J'ai immédiatement regretté de lui avoir menti. Il s'est avéré qu'avec le haut de bikini rembourré au nom, il m'aurait approché dans le resort de toute façon. Et nous serions toujours dans une relation. Maintenant, il était trop tard, je l'avais perdu pour de bon. Je savais que je devais faire un changement. Alors j'ai abandonné le rembourrage. Et j'ai décidé d'être fière de mon corps. J'ai aussi posté des photos de moi en haussant le rembourrage sur les réseaux sociaux avec la légende « Fière de ce que je suis ». Le premier jour de retour à l'école n'a pas été facile, mais heureusement pour moi, j'avais Amy et Lizzie à mes côtés. Les autres enfants me montraient du doigt et chuchotaient, mais mes amis leur lançaient des regards méchants et leur disaient « Qu'est-ce que tu regardes ?» Puis, à ma grande surprise, j'étais en train d'appliquer du gloss dans les toilettes quand cette fille s'est approchée de moi et m'a dit « Tu es superbe. J'aimerais être aussi confiante que toi. » Ouais, alors certains garçons ont recommencé à me taquiner, mais vous savez quoi, honnêtement, je m'en fichais. Je n'avais que Liam en tête. Alors, ce qu'ils disaient, ça ne m'importait pas du tout. L'un d'eux avait même de l'acné horrible et l'autre avait les cheveux gras. Mais j'avais mieux à faire que de leur faire des remarques inutiles à ce sujet. Alors peu importe, j'ai dépassé cela. Maintenant, mon histoire n'est pas terminée.
Car un jour après l'école, je suis arrivée à la maison et j'ai trouvé Liam sur le pas de la porte avec des paquets de Nerds. Les bonbons que nous mangions le jour où nous sommes devenus un couple officiel. J'ai été très surprise de le voir là. Il me les a passés puis il a dit « Camille, je suis désolée pour ma première réaction. Je savais que c'était mal de ma part de ne pas penser à tes sentiments. J'aurais dû mettre à ta place pour comprendre la raison pour laquelle tu as fait ça. Je suis vraiment désolée. Je ne m'amuse plus et ne pas t'avoir à mes côtés, eh bien, je suppose que ça veut dire que tu m'as beaucoup manqué. Est-ce que tu pourrais me pardonner ?» Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire en répondant « Oui, tu m'as beaucoup manqué aussi. » Et je me suis jetée dans ses bras et nous sommes restés ensemble depuis. Naturellement, Amy était un petit peu sceptique au début, car elle avait vu à quel point j'étais contrariée quand il a rompu avec moi la première fois. Mais une fois qu'elle l'a rencontré, elle a réalisé à quel point nous sommes parfaits ensemble. Ah, et il y a encore une chose. Maintenant, j'ai 17 ans. Et mon corps a changé. Et devinez quoi ? J'ai maintenant une silhouette de sablier. J'imagine que je n'étais qu'une lente fleur, mais j'ai fini par y arriver. La morale de mon histoire est donc que tout le monde est génial comme il est. Oui, je sais, vous avez probablement entendu ça 1 milliard de fois, mais croyez-le, mettez-vous devant le miroir et dites-vous ce qui vous rend unique. Essayez d'aimer qui vous êtes et n'ayez pas peur de le montrer. Oh, et n'oubliez jamais que la confiance en soi est sexy. J'ai fait ça et ça a marché. Ma vie est devenue la vie dont je rêvais. Aussi, soyez patient, ne vous précipitez pas. Vous et votre corps dans quelque chose pour lequel il n'est pas prêt, car croyez-moi, ça ne marche pas. Et tout vient en son temps. Il y a toujours une raison à cela. Je réalise maintenant que j'ai dû apprendre à aimer mon corps d'abord, puis petit à petit, ma vie s'est mise en place.